Hello LinkedIn. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'étais au salon de la franchise à Paris. C'était très chouette. Les deux petites questions que je vous ai promises sont en boîte parce que les gens ont été charmants. 100% des demandes se sont conclues par 100% d'interviews. Donc c'est vraiment chouette. J'ai été super bien accueilli par chacun d'entre eux. Alors juste un petit retour perso sur ce salon pour vous donner mon avis. Donc j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'entreprises dans l'accompagnement, dans le conseil et dans la formation. Ça se développe de plus en plus. L'entraide pour les futurs entrepreneurs, les futurs franchisés ou franchiseurs se développe. Ça c'est plutôt chouette. Ça incite vraiment à entreprendre. Alors c'est du conseil, c'est de la formation, c'est pas très peu de coaching pur. La petite subtilité qu'il y a entre le coaching et le conseil, c'est que le conseil on va donner la solution. Le coaching, on va plus faire en sorte que la personne qu'on a en face de nous trouve sa propre solution et développe ses propres moyens. C'est la petite différence entre le coaching et le conseil. Donc là, on était plus sur une base conseil-formation. Coaching, j'en ai finalement pas vu tant que ça. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de concepts, je m'attendais à un peu plus de concepts dans le développement durable, dans l'écologie. Finalement, pas trop. Bon, il y a quelques petits trucs qui traînent, mais le bio, l'écologie, ça n'a pas été la majeure partie du salon, on va dire. Pourtant, le monde se bouge, et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de. Ouais, il n'y en avait pas tant que ça. Bon, pas mal d'innovations, mais j'ai pas trouvé d'entreprise qui allait vraiment changer le monde, en fait. Je vais vous laisser avec les personnes que j'ai interviewées, les professionnels qui ont eu la gentillesse de me répondre. Donc aux deux questions, quelle est la définition pour vous de la valeur ajoutée et votre meilleur conseil pour celui qui se lancerait dans la franchise en tant que franchiseur et en tant que franchisé? Je vous laisse avec ces professionnels qui ont bien voulu répondre à mes questions et je vous dis à plus tard. Bye. Bonjour, Christophe Bellet, dirigeant du cabinet Gagnant en franchise. Nous avons trois activités. Nous lançons des concepts en franchise, comment devenir franchiseur. Nous accompagnons les franchiseurs sur leur stratégie commerciale développement et nous faisons du recrutement de franchisés. Nous intervenons sur la France et sur l'international. La valeur ajoutée d'un franchiseur, c'est bien sûr d'être en capacité à avoir un savoir-faire différenciant, un savoir-faire qui va permettre à l'ensemble de ces franchisés de pouvoir mieux rayonner, de développer plus de chiffre d'affaires et de pouvoir évoluer, parce que ce savoir-faire, la valeur ajoutée au niveau du savoir-faire, ça va être aussi qu'il soit évolutif dans le temps. Et c'est pour moi essentiel. La valeur ajoutée d'un franchisé, si on est sur une activité de commerce, ça va être que ce soit un vrai commerçant. Et un vrai commerçant, c'est aussi quelqu'un qui soit capable de dire 200 fois bonjour, 200 fois de faire un sourire. Ça paraît tellement basique, mais beaucoup de commerçants l'ont oublié. Et s'il est commercial, c'est quelqu'un qui est capable de se bouger pour aller chercher des clients, de se remettre en cause. La valeur ajoutée du franchisé qui va être dans une entreprise de service, c'est d'être opérationnel et d'être à l'écoute de ses clients. Le conseil pour un franchisé, c'est en premier lieu d'être un véritable entrepreneur. Un véritable entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de relever des challenges, de se battre au quotidien pour exploser ses objectifs et être toujours dans une dynamique ultra positive avec un esprit d'équipe, un esprit de partage avec son franchiseur. Pour un franchiseur, le conseil, mais vraiment indispensable, c'est d'avoir un véritable accompagnement, d'être prêt à accompagner au quotidien ses franchisés, d'être en capacité à mettre une véritable formation initiale, de mettre aussi une formation continue, donc d'accompagner régulièrement ses franchisés en faisant aussi des commissions, tout ce qui va permettre d'aider ces franchisés à réussir en les accompagnant au mieux au quotidien dans leur réussite. Alors, la valeur ajoutée de choisir Crédit Relax, c'est un accompagnement dans la recherche de financement pour le futur franchisé. On a 14 années d'expérience et c'est réellement une plus-value pour le futur franchisé. Alors, Cap Equity, c'est une banque d'affaires indépendante qui réunit 4 associés et qui apporte 2 compétences aux dirigeants d'entreprise, à savoir la problématique de son financement, que ce soit un financement en fonds propres, en quasi-fonds propres ou en financement bancaire, et de la transaction. La transaction, ça peut être des rapprochements entre entreprises. Et nous, on accompagne les dirigeants d'entreprise dans ces opérations-là. Clairement, la valeur ajoutée, c'est l'expertise des interlocuteurs qu'on rencontre
Et c'est la capacité à reproduire son métier. Donc c'est au niveau de l'expertise et du savoir-faire qu'une entreprise est capable de faire grandir d'autres entreprises. Le conseil le plus pertinent, que ce soit pour le franchiseur ou le franchisé, c'est de se poser avant tout la question de qu'est-ce qu'on a envie, quelle est la vision et l'ambition qu'on porte. Et j'ai envie de dire que qu'on soit franchiseur ou franchisé, c'est de se dire, moi, au fond, où est-ce que je place ma vision, où est-ce que je place mon ambition. Et autour de ça, je vais apporter une vraie valeur ajoutée autour des gens qui sont autour de moi. Alors, les clubs Fitness Park, c'est des clubs qui attirent énormément d'adhérents et qui ont très peu de charges. Donc, pour tous les investisseurs, pour toutes les personnes qui veulent se mettre à la franchise, c'est plutôt un concept très rémunérateur et qui en plus apporte du bien-être aux gens. Alors, une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va apporter du plus et dans ce que l'on fait en tant qu'entrepreneur et dans ce que l'on fait dans le métier que l'on propose. La valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est différent des autres et qui remplit sa vie, tant au niveau spirituel que fonctionnel, opérationnel. Alors un conseil pour réussir en tant que franchisé, c'est de bien comprendre qu'on est sur une notion entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on va être son propre patron, on va avoir ses propres employés, c'est son propre argent. On n'est pas dans un métier de salarié. Il faut prendre en compte aussi le fait que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Par contre, c'est une aventure incroyable puisque généralement, on choisit quelque chose qu'on aime faire ou en tout cas qui nous passionne. Alors pour être franchiseur, il faut avant tout aimer l'harmonisation. Un franchiseur, c'est quelqu'un qui doit comprendre que pour créer des concepts, des produits, il faut absolument s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui peuvent suivre un développement et un déploiement très très rapide. Et un franchiseur, s'il doit se démarrer sur un concept, il faut vraiment d'abord ouvrir son propre point de vente avant de le diffuser aux autres pour montrer que ça marche. Alors, le speech sur l'entreprise, c'est que Fritalor est né à Montréal et nous venons ici pour envahir la France. Alors, la définition de la valeur ajoutée, c'est notre accent typiquement québécois et la poutine qui est vraiment un mets vraiment bien de chez nous. C'est le début du développement durable. Non, je sais bien, là. Ouais. Un petit accent que j'aime bien. Le conseil que j'ai à tout franchisé, c'est à un moment donné, il faut se lancer. Il ne faut pas rester assis dans son salon. Eh bien bonjour, nous on est Engage & Grow. Engage & Grow, c'est une marque australienne qui se développe sur les territoires français. Et notre objectif, c'est de nous attaquer à l'engagement, l'implication des collaborateurs en entreprise. Et on le fait avec une méthodologie relativement novatrice. Ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du séminaire de cohésion. On est là pour venir changer des comportements dans l'entreprise. On le fait sur 12 semaines. On vient régulièrement en entreprise, 1h30 à peu près, travailler avec des groupes de 6 à 12 personnes dans le but de changer les comportements et de générer beaucoup plus d'implication, d'envie de venir au travail. On pourrait dire tout simplement que ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que les gens disent vivement lundi et non plus vivement vendredi. Et bien, la valeur ajoutée pour moi, c'est assez simple. Il s'agit d'aider. Je pense qu'une valeur ajoutée, c'est quand on aide quelqu'un à résoudre un problème sur son marché. Donc je dirais que celui qui n'a pas de valeur ajoutée aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas assez réfléchi à la façon dont il peut aider les gens, les entreprises, son marché d'une manière générale à résoudre un problème. Donc une très bonne valeur ajoutée, c'est quelqu'un qui apporte une résolution, qui apporte quelque chose de vraiment intéressant et avec une optique d'aider à résoudre ce problème-là. Et bien, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, c'est de se poser la question suivante. Qui, dans mon réseau aujourd'hui, relativement proche, serait susceptible d'investir dans mon produit ou dans mon service? Qui serait finalement mon premier cercle? Qui seraient mes premiers ambassadeurs? Est-ce que je dispose de ce premier cercle facilement pour pouvoir rapidement me lancer et rapidement obtenir un premier retour sur investissement? Donc je ferai cette analyse-là. Quel est mon réseau aujourd'hui? Quelle est la qualité de mon réseau? Et est-ce qu'il est susceptible de m'aider très rapidement à me lancer? Alors je voulais écrire par exemple Dell'Arte. Dell'Arte, c'est un réseau de 176 restaurants. C'est le leader de la restauration italienne en France et c'est un réseau qui est 85% franchisé. Voilà, et qui fait de la franchise.
Le meilleur conseil qu'on peut donner à un franchisé qui se lance aujourd'hui, c'est de bien regarder ce qui se fait sur le marché déjà, de bien se renseigner sur le franchiseur et puis de se faire bien accompagner. Donc notamment par un expert comptable qui est son premier conseil, son premier apporteur de solutions. Donc selfstock.com, c'est la mise à disposition de box de différents volumes pour les professionnels, pour les particuliers, pour les artisans, pour toutes les personnes qui ont besoin de faire du stockage, d'archiver ou même de faire du garde-meuble. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par l'intermédiaire de notre centrale d'e-location, de mettre à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ensemble de nos box à toute personne qui souhaiterait louer un box immédiatement et de manière complètement autonome. La définition de la valeur ajoutée, elle peut être, je dirais, décrite de différentes manières. La première façon, ça serait de dire qu'on va avoir un aspect techno, un aspect technologie, un aspect produit qui permettent d'avoir une certaine avancée par rapport à la concurrence, donc un avantage concurrentiel, une différenciation, ce qui nous permet en fait d'être différents. Si je reprends par exemple par rapport à notre activité dont je parlais il y a 2 minutes, c'est que nous on arrive aujourd'hui à gérer des centres complètement autonomes. On n'a aucune personne sur les centres et on a pratiquement la totalité de nos locataires qui viennent par le biais du net. On est 100% digital et 0 papier. L'ensemble de nos locataires deviennent locataires de manière complètement autonome. C'est notre valeur ajoutée par rapport à notre marque. Donc le conseil que je pourrais donner, qui me vient à l'esprit tout de suite pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la franchise, c'est vraiment de prendre une marque qui nous ressemble, une marque qui lui ressemble. C'est un état d'esprit, c'est une relation avec le franchiseur qui lui ressemble, qui ne se retrouve pas dans une carcasse complètement enfermée qui lui empêche d'exprimer sa créativité ou d'exprimer ses envies et de pouvoir disposer pleinement de ses ressources sans être enfermé par un franchiseur. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil aux franchiseurs, c'est qu'ils ne prennent pas des franchisés juste pour prendre des franchisés. Qu'ils en fassent de même, qu'ils prennent des franchisés à leur image et qui rentrent bien dans la carcasse de ce qu'ils veulent faire. Voilà, à la fin de toutes les questions que j'ai posées à tous les stands qui étaient ici, tous les professionnels, je fais un câlin avec Super Nounours. Voilà.